Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Promulgation de charte de transition au Niger par le président du CNSP ce matin au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi. Le général Tchani a été promu au rang de général d'armée et devient président de la République pour 5 ans. C'était en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires du Niger et d'autres pays. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Est promu au grade supérieur au titre de l'avancement exceptionnel l'officier général des forces armées nigériennes dont le nom suit au compter du 25 mars 2025. Au grade du général d'armée, le général de brigade Abdraman Tchani, matricule OASN. L'élévation au titre du président de la République ou encore général d'armée, tel est désormais le statut d'Abdraman Tchani à travers la promulgation de la charte de la transition. Cette cérémonie marque ainsi le lancement officiel de la mise en œuvre des résolutions issues des assises nationales. Les assises nationales qui marquent désormais un tournant décisif dans la marche de notre pays vers sa refondation politique, économique, sociale et culturelle se sont déroulées à la satisfaction générale du peuple nigérien. Avec les résultats que vous connaissez, et ce, conformément à la lettre de mission à nous confiée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Aussi, nous relevons, pour nous en féliciter, le résultat du travail accompli avec célérité par la Commission nationale. Cela a permis de déposer dans les délais un rapport final exhaustif qui traduit les légitimes aspirations de notre peuple à travers des résolutions et recommandations dont la mise en œuvre permettra de changer radicalement le visage de notre pays. Après avoir fixé l'épaulette du grade de général d'armée, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, dresse un mot à l'endroit de ce militaire au parcours exceptionnel. Si la cérémonie qui nous réunit ce jour constitue la première étape dans la mise en œuvre des conclusions issues des assises nationales de la refondation, conformément aux engagements pris par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de jouer sa partition et de répondre aux aspirations du peuple, elle est aussi pour nous la consécration des combattants, d'un homme d'honneur. Nous nous devons donc de célébrer avec toute la solennité requise notre frère d'armes, dont les faits d'armes sont indiscutables. Aujourd'hui, homme d'État, il a eu, avant ce saut dans l'histoire, une vie tout aussi remarquable au sein des forces armées nigériennes, comme chef militaire rigoureux, humble et pragmatique. Pour sa part, le président de la République, le général d'armée, chef de l'État, président du CNSP, Abdraman Tchani, s'engage de répondre aux aspirations du peuple. Il vous souviendra que lors de la cérémonie de clôture de nos assises nationales, le 20 février 2025, dans cette même salle, je me suis engagé, après avoir pris connaissance de quelques-unes des recommandations fortes formulées par les participants à cette importante rencontre, à jouer pleinement ma partition en posant en ce qui me concerne les actes nécessaires pour leur donner une traduction concrète. En cela, j'entends accomplir mon devoir avec la claire conscience des intérêts supérieurs bien compris du Niger. La présente cérémonie qui nous réunit aujourd'hui manifeste donc de cette volonté. Il s'agit en effet de procéder à la solennité que cela requiert à la signature du décret portant promulgation de notre charte de la refondation, couplé à la cérémonie de ma promotion au grade de général d'armée. S'agissant de la promotion au grade de général d'armée,
Permettez-moi de dire que je reçois cette distinction avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance envers le Niger et son peuple. Car je mesure que cela implique en termes non seulement des responsabilités dans notre grande famille des forces de défense et de sécurité, mais également d'encouragement à persévérer dans l'accomplissement de ma mission au service du Niger avec le soutien de tous les Nigériens. Soyez-en tous remerciés et sachez que je tâcherai d'être à la hauteur de la confiance ainsi placée en moi. S'agissant de la promulgation de notre charte de la refondation, nous mesurons tous l'importance de cet acte qui consacre l'aboutissement d'un long processus populaire et inclusif commencé de mon adresse à la nation du 19 août 2023. La charte que nous adoptons aujourd'hui s'inscrit quant à structuration dans l'approche classique des textes constitutionnels. Elle organise les pouvoirs publics et pose les principes et valeurs de la refondation de notre République. Mais c'est véritablement dans son contenu que la charte innove. La dissolution des partis politiques, 5 ans de transition renouvelable ou encore la libération de certains prisonniers politiques figurent dans cette charte de transition. Le compteur du président de la République du Niger, le général d'armée Abdraman Chani, commence à tourner à partir de ce 26 mars 2025. Il a été officiellement investi ce 26 mars pour 5 ans modulables selon l'évolution de la situation sécuritaire. Les Nigériens ont désormais les yeux fixés sur le général 5 étoiles pour la mise en œuvre des conclusions des assises nationales. Commentaire Hassan Saleh Mustafa. Le 26 mars reste gravé à jamais dans les annales de l'histoire du Niger. Oui, une date mémorable pour les Nigériens meurtris pendant des décennies, mais qui ont retrouvé leur souffle depuis le 26 juillet 2023 avec la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Ces millions de Nigériens qui espèrent désormais vivre dans un Niger nouveau avec de nouvelles autorités qui se battent pour restaurer aux Nigériens leur dignité, mais aussi pour permettre au Niger de se libérer des joutes coloniales. Cette cérémonie d'investiture du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, président de la République du Niger, chef de l'État, chef suprême des armées, chef de l'administration, marque ainsi un nouveau départ pour la refondation du Niger. Car à partir de cet instant, le président de la République, Abdraman Chani, va mettre en application les conclusions des assises nationales qui se sont tenues du 15 au 20 février 2025. En effet, plus de 700 Nigériens représentant les différentes couches sociales du pays, venus de toutes les 8 régions du Niger et de la diaspora, ont diagnostiqué tous les maux qui ont entaché la bonne marche du pays avant de faire des propositions et des recommandations qui, une fois appliquées, permettraient de refonder le Niger et d'avoir un pays où il y aura la justice sociale, la bonne gouvernance, le vivre ensemble, la répartition des richesses issues des ressources naturelles, etc. Un pays donc où la corruption, l'impunité, la concussion, le favoritisme, le passe-droit, le détournement du denier public, l'insécurité, etc. n'auront pas leur place. En clôturant les travaux des assises nationales le 20 février 2025, le président du CNSP, le général Abdraman Chani, a rassuré les participants que les conclusions de leurs travaux seront appliquées. Vous avez fait votre partition, je ferai la mienne, a déclaré le général devant les participants aux assises nationales à qui il a promis d'accomplir son devoir avec la claire conscience des intérêts supérieurs de la nation.
Un engagement réaffirmé une fois de plus ce 26 mars 2025. Ainsi, à compter de cette date du 26 mars 2025, soit 20 mois après les événements du 26 juillet 2023, les Nigériens fondent désormais l'espoir sur le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani et son équipe. L'espoir de voir le train de la refondation sur les rails pour la prise en compte des aspirations des Nigériens en jetant les jalons du développement économique et social du Niger. Oui, les Nigériens fondent l'espoir sur le CNSP car lors de toutes ces sorties médiatiques et lors de ses prises de parole à certaines occasions, le général Tchani marque son intérêt et son sens patriotique pour le Niger, son estime pour le peuple nigérien, un peuple qu'il souhaite voir profiter de ces énormes ressources naturelles dont regorge de sous-sol et de s'épanouir dans la paix et dans une consonance. C'est dire que le président de la République doit essuyer les larmes de ces Nigériens. Ceux-là qui étaient restés debout depuis le 26 juillet 2023, ces concitoyens qui ont passé des nuits blanches, ces Nigériens qui ont bravé la chaleur, la pluie, le froid, le vent pour soutenir le CNSP à travers des prières et des actions patriotiques, ici à Niamey, dans toutes les 8 régions du Niger et à l'extérieur. Ces Nigériens résilients qui ont d'ailleurs décidé d'élever le général de brigade Abdourahmane Tchani au plus grand grade de l'armée nigérienne, le général d'armée, en guise de reconnaissance pour avoir sauvé le Niger du naufrage. Au regard des attentes énormes et des aspirations grandes exprimées par les Nigériens, ce sont donc ces lourdes responsabilités qui pèsent sur le CNSP et son gouvernement. Le capitaine de bord, le général d'armée Abdourahmane Tchani, dispose à compter du 26 mars 2025 d'au moins 5 ans pour conduire le bateau Niger souverain à bon port. C'est cette œuvre gigantesque que le peuple nigérien a confiée au général 5 étoiles, un militaire patriote au parcours exceptionnel. Pour ce faire, le général d'armée, qui a besoin de l'accompagnement de tous les fils et de toutes les filles du Niger, a appelé les Nigériens dans leur ensemble à faire taire les divergences, à se pardonner, à abandonner les querelles internes et à regarder en unisson dans la même direction en faveur d'un Niger nouveau et souverain. Suivons à présent la réaction de quelques citoyens par rapport au lancement officiel de mise en œuvre des résolutions issues des assises nationales. Nous sommes très contents pour la promulgation et l'élévation au grade de général d'armée, consacré comme président de la République du Niger. Dans son discours, à la fin, il a signifié que ces assises ont été l'objet de tous les Nigériens, la participation de tous les Nigériens, et que maintenant nous devons nous mettre au travail afin que ces assises portent beaucoup de fruits. Il a insisté beaucoup sur l'unité nationale et la réconciliation et le pardon. Et en tant que chrétiens et musulmans, nous abordons toujours dans ce sens afin que cette unité reste vive et que cette réconciliation puisse permettre à ce que la cohésion sociale s'installe et que la paix soit pour tout le Niger. Nous sommes partis pour un développement et ensemble nous allons nous tenir dans les mains dans la main pour que tous les Nigériens, que chacun travaille, que chacun soit récompensé selon le fruit de son travail et que cette justice sociale soit pour tout le monde. Moi, je dirais que c'est un jour historique dans l'histoire du Niger. Nos recommandations ont été en majorité prises en compte, surtout en ce qui concerne les aspects liés à la paix, à la cohésion sociale. Donc il faut nécessairement le pardon, vous voyez, tout ce qui est pardon. Donc ça a été pris, je pense, la tolérance surtout entre les Nigériens et vis-à-vis des autres communautés. Donc en termes de dialogue aussi, il faut dialoguer, je pense, tout ce qui concerne la création d'espaces de dialogue intergénérationnel et puis interconfessionnel. Moi, je pense que ça a été pris en compte et c'est une bonne chose. Donc pour cet élan,
national. Mon opinion, c'est que le Niger est à un tournant décisif de son histoire. Nous espérons que ce tournant a été bien pris. En tout cas, nous fondons l'espoir que cette nouvelle marche va permettre un bon départ, d'unir les fils et les filles de ce pays en vue du développement économique et social. C'est le plus important. Je pense que là, on a pris un bon départ et nous espérons que la main dans la main, les fils et les filles du Niger vont accompagner ce départ-là. Nous sommes aujourd'hui satisfaits de nous retrouver encore à une cérémonie de mise en œuvre des travaux, notamment des rapports finaux de ces assises qui ont réuni l'ensemble des couches socio-professionnelles de notre pays, notamment tous les participants représentants de notre société. Et nous souhaitons bon vent au CNSP, bon vent au chef de l'État, au président de la République, chef de l'État, président du CNSP, le général d'armée Abdraman Chani, et nous souhaitons qu'il y ait encore plus de vigueur, plus de travail pour satisfaire les aspirations profondes de notre peuple. Moi, vraiment, je suis aujourd'hui 100% convaincu. Mon point de vue, je suis vraiment ému par les propos du président, rien que la vérité. Et aujourd'hui, je me sens convaincu que le président, c'est un homme intègre, un homme patriotique qui est venu pour sauver notre nation. Donc aujourd'hui, il a donné la satisfaction, la conviction que vraiment il est là pour notre héros, il est là pour sauver notre patrie, le Niger. Et ce qui m'a plu encore, vraiment il a montré que les gens qui sont en train d'aller éternir l'image du Niger pour l'argent, vraiment ça m'a plu. Aujourd'hui, si tu veux avoir une place là, c'est par le travail et par les compétences qu'on est en train d'énumérer les gens. Et c'est pour cela, pour cette refondation, on veut coûte et coûte qu'on met les gens à la place qu'il faut. Ce qui m'anime le premier, c'est vraiment cette décision que déjà le président a pris cet engagement, soit pour libérer les détenus politiques. Et parce que vous savez, quand on parle de refondation, il faut partir d'abord sur la base de la cohésion sociale. Et cela nous prouve déjà que nous sommes en train de partir sur les rails de la cohésion sociale. Parce qu'aujourd'hui, en libérant les différents détenus, cela va vraiment créer un certain pardon et un apaisement au sein de certains qui sont déjà frustrés. Donc, par ailleurs, la décision aussi de dissoudre les différents partis politiques, moi je pense que c'est vraiment salutaire pour la simple raison. Ce n'est pas que nous sommes contre les partis politiques, mais aujourd'hui il y a une situation dans laquelle on veut la cohésion sociale. Et à chaque fois que vous entendez appeler un nom de parti politique, vous allez voir que ça crée une frustration, ça crée une haine entre les Nigériens. Et pour faire taire tout cela, c'est pour cela que dès aux assises, les assises ont recommandé à ce que les partis politiques soient dissous pour que la cohésion règne et qu'elle revienne entre les Nigériens. Les fidèles musulmans vont commémorer la 27e nuit du mois de Ramadan, correspondant à la nuit du destin, communément appelée Laylatul Qadr. À cet effet, je vous invite de suivre Oustaz Mustafa. Laylatul Qadr là, la nuit du destin là, elle n'est pas précise. Personne ne peut dire avec précision où elle se trouve, c'est quel jour. Donc, si tu te précipites dans une mosquée, pour ça, tu n'es pas sûr que c'est ça que tu vas adorer. Parce qu'on dit les premiers jours impairs de la troisième décade, effectivement. C'est-à-dire entre 21, 23, 25 et 27, il faut la chercher. Il faut chercher les lettres cadres entre ces trois moments-là. Ce moment donc impair du troisième décade, n'est-ce pas? Donc ici, personne ne sait. Mais c'est bon de la fréquentation de mosquées et le conseiller. Même sans les lettres cadres, tu peux fréquenter les choses. Tu peux élire domicile, mais pas pour dormir ou comme ta chambre. Non, non, c'est ce qui est interdit. C'est-à-dire, ne te couche pas là-bas, ne te distrais pas là-bas. Non, non, tu vas là-bas pour une adoration bien simple. Et les rites de Laylatul Qadr, normalement c'est une prière ou une adoration collective.
on fait ça en collectivité, pas individuellement. Donc il faut nécessairement trouver un groupe de gens avec qui vous allez partager cette nuit-là pour bénéficier des 1000 mois d'adoration qu'Allah a dit qui équivalent à cette nuit-là. Place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique juridique dont le sujet d'aujourd'hui traite de la fonction du président de la République. Un sujet abordé par Maître Alfred Emmanuel Goubagé, juriste et président du Raza Presse. Très bonne réception. Aujourd'hui, nous allons traiter du président de la République. Vous savez, en droit constitutionnel, le président de la République a un statut, d'abord au plan juridique. Ensuite, il a des prérogatives et des pouvoirs qui lui sont conférés de par la Constitution afin de pouvoir diriger la nation. Dans le cadre également de ses attributions ou de ses fonctions, le président de la République travaille en collaboration avec un certain nombre d'organes constitutionnels. Donc aujourd'hui, nous allons voir ces différents points afin de mieux cerner la fonction présidentielle, les tâches du président ainsi que les prérogatives constitutionnelles que la Constitution lui reconnaît. D'abord, le premier point sur lequel nous allons parler, c'est le statut du président. Et pour ce fait, je vous invite à voir avec moi dans l'article 46 de la Constitution. Alors, l'article 46 de la Constitution du 25 novembre 2010 dispose que le président de la République est le chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Le président de la République est au-dessus des partis politiques. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire, du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Alors, sur la base de cet article 46, nous voyons une description sommaire ou bien une présentation sommaire des prérogatives du chef de l'État, qui il est, ce qu'il représente pour la nation. Et l'article 46 précité fait bien de préciser que le président de la République est le chef de l'État. Autrement dit, toutes les instances de la République, si vous voulez, se retrouvent à travers les fonctions du président de la République. C'est lui qui définit l'orientation qu'il donne à la nation, puisqu'il a reçu un mandat qui lui permet d'être à ce poste de responsabilité. Donc, il est le chef de l'État. Il est aussi, comme le précise cette disposition, le garant de l'unité nationale, de l'indépendance de la nation. Mais bien au-delà, quand on considère toujours par rapport au statut du chef de l'État, l'article 62 de la Constitution, eh bien, cet article dispose que, je cite, « Le président de la République est le chef de l'administration. Il veille à la neutralité politique de l'administration et au respect des textes qui consacrent sa dépolitisation. » Ça, c'est un rôle capital, puisque la dépolitisation de l'administration est un facteur important pour le bon fonctionnement des services publics. Imaginez si le service public est sujet ou bien est lié à une coloration politique. Les citoyens vont en pâtir. Si vous devez, par exemple, vous présenter à l'hôpital et que les soins que vous allez avoir sont en fonction de votre appartenance ou de votre bord politique, vous voyez que le service public ne peut pas fonctionner de cette manière. Donc, la Constitution prévoit que le chef de l'État est le garant de la dépolitisation de l'administration. C'est-à-dire que les citoyens doivent bénéficier ou jouir d'un service public au nom de leur appartenance à l'État, au nom des droits que la Constitution leur reconnaît en tant que citoyens. Donc le service public ne doit pas fonctionner en fonction de colorations politiques. C'est pourquoi donc la Constitution donne
la faculté, ou bien met à la charge du chef de l'État de garantir cette dépolitisation de l'administration. En le plaçant comme chef de l'administration, c'est-à-dire c'est lui qui définit l'orientation qu'il donne à l'administration nigérienne et qui assure et qui veille sur sa dépolitisation. Alors, toujours par rapport au statut du chef de l'État, quand on considère l'article 55, on va constater que à cause de ce statut, il y a des incompatibilités qui empêchent au chef de l'État d'exercer certaines fonctions. Regardons l'article 55 de la Constitution. Eh bien, cet article 55 dispose que les fonctions du chef de l'État ou bien du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle. Pendant la durée de son mandat, le président de la République ne peut être président ou membre de l'organe dirigeant d'un parti politique ou de toute autre association nationale. Ça, c'est le régime des incompatibilités. Le chef de l'État, une fois à la tête de la nation, une fois président de la République, je voulais dire, une fois président de la République, eh bien, il n'y a plus cette possibilité pour le chef de l'État d'exercer ses fonctions telles que décrites au niveau de l'article 55 de la Constitution. La Constitution précise que il n'est pas possible pour le chef de l'État d'exercer tout emploi civil ou militaire. Il n'est pas possible pour le chef de l'État d'être membre d'une association, par exemple. Et la Constitution fait bien de préciser qu'il ne peut plus être président ou membre de l'organe dirigeant d'un parti politique. C'est pourquoi, dès l'instant où un parti politique arrive à avoir son candidat à la tête de l'État, eh bien, ce candidat à la tête de l'État ne peut plus continuer à être membre de l'instance dirigeante du parti politique en question. Donc, ça, c'est une obligation constitutionnelle. Donc, vous voyez ici que la fonction présidentielle, elle est entourée également d'incompatibilités. Il y a des fonctions que vous ne pouvez plus exercer dès l'instant où vous accédez à la magistrature suprême. S'agissant à présent des pouvoirs du président de la République, puisqu'il faudrait effectivement que le chef de l'État puisse bénéficier d'un certain nombre de prérogatives afin de pouvoir valablement conduire la vie de la nation. Donc on verra que le chef de l'État, de par la Constitution du 25 novembre 2010, dispose d'un certain nombre de prérogatives. Premièrement, nous parlerons de son pouvoir de nomination. Le chef de l'État peut nommer aux emplois civils et militaires. La Constitution du 25 novembre 2010, en son article 70, dispose que, je cite, c'est-à-dire à l'alinéa 2, il nomme par décret pris en Conseil des ministres. Donc, on voit le pouvoir de nomination dont dispose le chef de l'État. La Constitution dit également que le président de la République nomme le Premier ministre. On peut voir cela au niveau de l'article 56, qui dispose que le président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Et sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Donc voilà le pouvoir de nomination du chef de l'État. Il a le pouvoir de nommer son Premier ministre et de nommer également les ministres, cette fois-ci sur proposition du Premier ministre. C'est le pouvoir de nomination du chef de l'État. Au niveau de l'alinéa 2 de l'article 70, il est dit effectivement que le président de la République nomme par décret pris en Conseil des ministres aux emplois civils et aux emplois militaires de l'État. Donc il nomme les hauts gradés de l'armée, il nomme également aux hautes fonctions de l'État, telles que celles du PM que nous avons vues. Alors, l'article 61, cette fois-ci, de la Constitution, dispose que le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
les ambassadeurs et les envois extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Donc, on voit également ici le pouvoir qui lui est dévolu, qui lui est reconnu de par la Constitution, de pouvoir nommer les ambassadeurs auprès des puissances étrangères. Tout comme le pouvoir de recevoir également l'accréditation des autres ambassadeurs auprès de lui. Après le pouvoir de nomination, on peut voir également le pouvoir réglementaire qui appartient au chef de l'État. Le pouvoir réglementaire, c'est ce pouvoir de signer les décrets, par exemple. Les actes que le chef de l'État pose, il les pose à travers le pouvoir réglementaire, à travers les décrets qu'il signe. Quand le chef de l'État veut nommer le Premier ministre, ce n'est pas de manière verbale qu'on le dit, mais on voit à la télévision un décret ou bien une lecture qui est faite de cette nomination à travers le décret, par exemple. Donc, ce pouvoir réglementaire est constitué dans la possibilité qui lui est reconnue de signer des décrets. L'article 70 de la Constitution dispose que le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Ici, on voit sur la base de cette disposition la quintessence de ce pouvoir qui lui est dévolu de signer ces actes. Eh bien, le président de la République a aussi le pouvoir de promulguer les lois. Quand l'Assemblée nationale légifère, il appartient cette fois-ci au chef de l'État de promulguer, c'est-à-dire de rendre la loi applicable en exécution. C'est un pouvoir qui lui est reconnu. À lui, une fois que cette loi est votée, maintenant c'est à lui de pouvoir promulguer cette loi pour la rendre exécutoire. Donc, en somme, voilà ce que je peux vous dire sur le pouvoir du chef de l'État. Mais son pouvoir est étendu. Il peut avoir aussi d'autres pouvoirs dans d'autres domaines. Mais nous nous limiterons à ces quelques exemples. Maintenant, dans le cadre de son action ou bien dans le cadre de ses fonctions, le président de la République, de par la Constitution, est appelé à travailler avec certains organes ou il préside certains organes qui l'accompagnent, qui l'aident dans ses fonctions. C'est ainsi que nous parlerons du Conseil des ministres. La Constitution précise que le président de la République préside le Conseil des ministres. Maintenant, on peut voir dans certains cas, le président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Premier ministre pour le remplacer et présider le Conseil des ministres. Le président de la République préside également le Conseil supérieur de la magistrature. Quand on considère l'article 63 de la Constitution, là, cette fois-ci, il parle de son rôle au niveau de la défense. Cet article dispose que le président de la République est le chef suprême des armées. Il est assisté du Conseil supérieur de la défense nationale et du Conseil national de sécurité. Ce sont des instances qui accompagnent le chef de l'État dans cette fonction. Donc, la Constitution dispose qu'il est le chef suprême des armées. Et c'est de la même manière que la Constitution dispose qu'il est en fait le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est lui qui est garant de l'indépendance de la justice. Donc, c'est des fonctions que la Constitution lui reconnaît et met en place ces instances afin de l'accompagner dans l'atteinte de ses fonctions. Donc, vous voyez qu'il y a autant de prérogatives, autant d'organes, autant de structures qui fédèrent autour de la fonction présidentielle afin d'aider le chef de l'État à atteindre l'objectif ou bien à pouvoir réussir la mission qu'il a de par la Constitution afin de pouvoir servir l'intérêt de la nation. En somme, nous pouvons retenir ces quelques points, mais on peut parler de plusieurs autres aspects qui encadrent les fonctions présidentielles. Mais voilà ce que nous pouvons schématiquement retenir et présenter sur la fonction présidentielle.